La vérité éclate enfin au Le Pays. Le capitaine Ibrahim Traoré, ce jeune leader, un jeune capitaine, se retrouve face à une conspiration qui pourrait changer à jamais l'avenir de son pays. Alors qu'il lutte contre des forces obscures visant à faire tomber la révolution, une question brûlante se pose. L'espoir africain pourra-t-il survivre à cette tempête? Alors que la répression s'intensifie à travers le pays, la question que tout le monde se pose est: le capitaine Ibrahim Traoré, ce jeune leader et ses alliés, réussiront-ils à protéger la souveraineté de l'Afrique ou seront-ils écrasés sous le poids des manœuvres extérieures? L'Afrique est à un tournant critique. Le pays, sous la direction de le capitaine Ibrahim Traoré, ce jeune leader, se bat contre un ennemi invisible mais puissant. La répression qui secoue les élites du pays est bien plus qu'une simple lutte interne. C'est une bataille pour la souveraineté, pour la dignité d'un continent. Le rêve africain est-il condamné à être bradé pour quelques pièces d'argent, ou est-il encore possible de protéger l'indépendance et l'avenir des générations futures? Traoré a promis de défendre son peuple, mais les obstacles sont immenses. Les menaces extérieures et les conspirateurs internes sont prêts à tout pour détruire ce qu'ils appellent une révolution trop audacieuse. Mais derrière chaque défi, il y a aussi une opportunité. Si le capitaine Ibrahim Traoré, ce jeune leader, parvient à repousser ses forces, non seulement il préservera la dignité du le pays, mais il enverra un message puissant à toute l'Afrique. L'indépendance et la souveraineté ne sont pas à vendre. Pour y parvenir, il devra compter sur une loyauté sans faille et un soutien populaire solide. Le pays, un pays qui se trouvait autrefois sous l'ombre de puissances étrangères, se retrouve aujourd'hui au cœur d'un affrontement crucial. Le capitaine Ibrahim Traoré, ce jeune leader, un jeune capitaine charismatique, a pris les rênes du pays avec une mission claire: défendre la souveraineté et l'intégrité du le pays face à l'ingérence étrangère. Mais cette mission n'est pas sans obstacle. Depuis son ascension, Traoré a dû faire face à des complots internes et à des pressions extérieures venant de puissances qui cherchent à maintenir leur emprise sur la région. Le 13e coup d'État manqué a été le catalyseur d'une répression sévère contre ceux qui cherchent à vendre la dignité du pays pour de l'argent. Ce qui a été révélé par les autorités du Le Pays est choquant. Des hauts fonctionnaires, des généraux à la retraite et même des politiciens influents ont tenté de saboter la révolution. L'un des moments clés de cette lutte a été la trahison du capitaine Kiriati qui, pour une somme dérisoire de 3 millions de francs CFA, environ 5 000 $, a accepté de participer à une conspiration pour éliminer le capitaine Ibrahim Traoré, ce jeune leader, et affaiblir l'armée révolutionnaire. Cet acte de trahison a choqué l'ensemble du peuple burkinabé et à galvaniser l'opposition contre ceux qui veulent vendre leur pays au plus offrant. Traoré, cependant, n'a pas fléchi. Il a continué à se battre, soutenu par des hommes de loyauté inébranlable, déterminés à protéger leur pays et à mettre fin à l'influence des anciennes puissances coloniales. Le capitaine Ibrahim Traoré, ce jeune leader, n'est pas seulement un capitaine. Il était le symbole d'une nouvelle Afrique déterminée à se libérer des chaînes du colonialisme et de l'influence étrangère. Sous sa direction, le pays a pris un chemin audacieux, loin des compromis faciles et des promesses vides. Mais ce chemin n'a pas été sans conséquences. Dès ses premiers mois au pouvoir, Traoré a été confronté à des forces puissantes qui cherchaient à déstabiliser le pays. La trahison de certains officiers, comme le capitaine Kiriati, a marqué le début d'une répression sanglante contre ceux qui cherchaient à vendre la souveraineté nationale. Pourtant, cette répression n'a pas seulement affecté les traîtres, elle a galvanisé la résistance, consolidant encore plus le soutien populaire envers Traoré. La population burkinabé de Ouagadougou aux régions rurales a vu en lui un leader qui, malgré les pressions, n'a pas hésité à mettre l'intérêt du pays avant tout.
La lutte de Traoré est désormais perçue comme un combat de David contre Goliath, un combat pour l'indépendance face à des puissances étrangères et à un ancien système corrompu qui a longtemps profité de la division et de l'exploitation. Les événements des premiers mois sous son leadership ont prouvé que la révolution, bien que fragile, a un pouvoir de transformation bien plus grand que ce que les conspirateurs avaient imaginé. Pour le peuple burkinabé, Traoré est devenu bien plus qu'un président. Il est le champion de leur dignité et de leur futur. Le pays traverse une période tumultueuse, marquée par une série d'événements qui ont façonné son destin et celui de toute la région. Après l'ascension, le capitaine Ibrahim Traoré, ce jeune leader au pouvoir, un jeune capitaine à la volonté de faire, le pays se retrouve plongé dans une lutte contre des forces internes et externes cherchant à annihiler la révolution en cours. Le 13e coup d'État manqué a été un tournant décisif. Ce coup d'État, qui visait à renverser Traoré, n'a pas seulement échoué, il a mis à nu la corruption qui gangrenait l'État et les complots d'élites prêtes à tout pour protéger leurs privilèges. La répression s'intensifie alors, et les premières victimes sont des figures emblématiques de l'armée accusées de trahison. Kiryati, un capitaine respecté, a été l'un des principaux protagonistes de cette tentative acceptée par l'argent pour sacrifier le pays. Mais l'histoire de Kiryati n'est qu'un des maillons d'une conspiration plus vaste qui inclut d'autres hauts fonctionnaires, anciens généraux, et même des politiciens en exil. Leur objectif était clair: créer un vide de pouvoir, affaiblir l'armée révolutionnaire et permettre à des forces extérieures de reprendre le contrôle du pays. Cependant, la réaction du peuple burkinabé a été rapide et puissante. L'armée, menée par des hommes loyaux à Traoré, a répondu sans hésitation, avec une détermination accrue à protéger la révolution et à restaurer l'ordre. Les arrestations se multiplient et chaque traître identifié est traité comme un ennemi de l'État. Mais les actions de Traoré ne s'arrêtent pas là. Le jeune capitaine a également lancé des réformes profondes visant à renforcer l'indépendance économique du pays, notamment en renégociant les contrats miniers et en expulsant les entreprises étrangères impliquées dans l'exploitation illégale des ressources naturelles. Cependant, au-delà de la lutte militaire et économique, il y a une guerre d'influence qui se joue sur la scène internationale. Les anciens colonisateurs, particulièrement la France, exercent des pressions diplomatiques pour tenter de restaurer leur contrôle sur la région. Mais le capitaine Ibrahim Traoré, ce jeune leader, soutenu par une majorité de la population, tient bon. Il sait que la survie de la révolution dépend de sa capacité à maintenir un équilibre fragile entre la répression des traîtres internes et la défense de son pays contre les puissances extérieures. Le point culminant de cette série d'événements survient lorsque Traoré lance une série d'audits dans les institutions clés du gouvernement, y compris l'armée et les entreprises d'État. Ce mouvement vise à démasquer les réseaux de corruption qui ont longtemps parasité les ressources du pays et à créer une armée totalement fidèle à la cause de la révolution. L'impact immédiat de ces audits est énorme. Plusieurs figures de l'élite, y compris d'anciens généraux et ministres, sont arrêtés pour leur implication dans des complots visant à vendre le pays à des intérêts étrangers. La situation politique du le pays depuis l'ascension de le capitaine Ibrahim Traoré, ce jeune leader au pouvoir, a suscité une série de réactions qui ont fait parler les chiffres. La répression contre les conspirateurs et les élites corrompues a produit des résultats quantifiables qui démontrent l'ampleur de la transformation en cours. Tout d'abord, les arrestations des responsables impliqués dans des tentatives de renversement du gouvernement ont été spectaculaires. Selon les données du ministère de l'Intérieur, plus de 30 individus, dont des généraux à la retraite et des anciens ministres, ont été arrêtés pour leur rôle dans les complots visant à vendre le pays à des puissances étrangères.
Ces arrestations ne se sont pas limitées la Sorsocini à la sphère politique. Elles ont aussi touché des dirigeants économiques. Par exemple, plusieurs magnates des mines ont été mis en accusation pour avoir facilité l'exploitation illégale des ressources naturelles du pays au profit d'entreprises étrangères. L'un des cas les plus notables est celui d'un dirigeant d'une société minière accusé d'avoir détourné plus de 15 millions de dollars des fonds publics. En parallèle, Traoré a lancé une série de réformes économiques visant à réduire la dépendance du pays vis-à-vis des puissances extérieures. Selon les données économiques récentes, les revenus générés par les exportations minérales ont connu une augmentation de 20% en seulement 6 mois, ce qui témoigne de l'efficacité des nouvelles politiques de renégociation des contrats. Les investissements étrangers dans le secteur minier ont également diminué de 15%, ce qui prouve que le pays prend en main ses ressources naturelles, mais aussi que les entreprises étrangères, surtout européennes, se retirent face à l'instabilité créée par les réformes de Traoré. En outre, un indicateur marquant de la résistance populaire est le soutien croissant pour le capitaine Ibrahim Traoré, ce jeune leader. Une enquête réalisée en janvier 2026, menée par un institut de sondage indépendant, a révélé que 60% de la population burkinabé soutenait fermement le capitaine dans sa lutte pour la souveraineté nationale. Ce soutien populaire est particulièrement marqué parmi les jeunes générations, qui voient en lui un modèle de résistance contre les anciennes puissances coloniales. Par exemple, plus de 80% des jeunes de moins de 30 ans affirment qu'ils sont prêts à soutenir le gouvernement dans ses réformes, même si cela implique des sacrifices économiques à court terme. Mais les chiffres ne s'arrêtent pas là. La répression a également touché les secteurs financiers, avec une série de comptes bancaires d'élites corrompues gelés, ce qui a permis de récupérer près de 10 millions de dollars destinés à des transactions illicites. Ces fonds ont été réinvestis dans des projets de développement locaux, notamment dans l'éducation et les infrastructures. Un autre aspect clé de cette répression a été l'évaluation du nombre de victimes des conflits internes. Selon les rapports du gouvernement, plus de 500 personnes ont perdu la vie lors des affrontements entre les partisans de Traoré et ceux des conspirateurs. Bien que ce chiffre soit tragique, il souligne l'intensité de la lutte et le prix payé par le peuple burkinabé pour défendre sa révolution. La lutte de le capitaine Ibrahim Traoré, ce jeune leader contre les forces internes et externes qui cherchent à déstabiliser le pays, n'est pas simplement un affrontement militaire. Elle est également une bataille idéologique, une confrontation entre deux visions opposées de l'avenir du pays et du continent africain. D'un côté, nous avons Traoré, un jeune leader déterminé à préserver la souveraineté nationale, à protéger les ressources du pays et à restaurer la dignité de son peuple. De l'autre, nous avons un groupe d'élites, à la fois militaires et économiques, qui par cupidité ou par peur, sont prêts à vendre le pays pour quelques pièces d'argent. Ces élites, soutenues par des puissances extérieures, représentent l'ancien ordre, celui qui a permis l'exploitation des ressources africaines au profit de l'étranger. Les partisans de Traoré affirment qu'il est la clé pour le pays libre, souverain et prospère. Il souligne sa volonté de rompre avec le passé, de combattre la corruption et de mener des réformes pour assurer la stabilité économique à long terme. Le soutien populaire à Traoré, qui reste fort malgré les pressions internes et externes, témoigne de la croyance de la population en sa capacité à mener le pays vers un avenir meilleur. En revanche, ses opposants, notamment ceux qui ont été arrêtés et accusés de complot, affirment que les réformes de Traoré sont trop radicales et risquent de pousser le pays dans l'isolement économique. Ils dénoncent la répression comme une atteinte aux droits humains et accusent le gouvernement de s'engager dans un autoritarisme dangereux. Cependant,
Il est important de noter que la plupart de ces critiques viennent des anciens régimes, de ceux qui ont profité du système corrompu. Ceux qui s'opposent à Traoré se basent donc souvent sur des arguments économiques en disant que ces politiques risquent de nuire à l'investissement étranger et à la croissance. Mais ces mêmes critiques ignorent les réalités du terrain. La majorité des Burkinabés, particulièrement les jeunes, soutiennent les réformes et sont prêts à endurer les sacrifices économiques à court terme pour garantir un avenir plus souverain et indépendant. Traoré, de son côté, continue de maintenir une position ferme. Il répond à ses détracteurs en soulignant que l'indépendance de son pays vaut plus que des bénéfices économiques à court terme. Son objectif n'est pas simplement de sauver le pays, mais de montrer à toute l'Afrique que l'indépendance économique et politique est possible, même face à des pressions internationales. La vérité qui émerge du le pays est plus complexe que ce que l'on imaginait. Le capitaine Ibrahim Traoré, ce jeune leader, loin de n'être qu'un simple leader militaire, se transforme peu à peu en un symbole de la souveraineté africaine. Mais l'ampleur de la situation révèle un enjeu plus large, le destin de toute une région. Ce n'est pas seulement le pays qui est en jeu. L'instabilité ici pourrait entraîner une chaîne d'événements affectant l'ensemble du Sahel, avec des conséquences profondes pour l'Afrique de l'Ouest. Si Traoré échoue, la victoire des forces extérieures serait écrasante. Les anciennes puissances coloniales, à travers des alliés locaux, pourraient remettre la main sur le contrôle des ressources, et l'Afrique serait à nouveau réduite à une périphérie du système économique mondial. Mais le pays résiste, et ce qui semblait être une lutte interne est devenu un combat mondial. L'audace de Traoré attire désormais l'attention de grandes puissances. Son message est clair, l'Afrique doit reprendre son destin en main. Le pays n'est qu'un terrain d'essai, mais si cette révolution réussit, elle pourrait bien inspirer une série de changements à travers tout le continent. L'impact de la répression menée par le capitaine Ibrahim Traoré, ce jeune leader au le pays est profond et ne se limite pas à la politique intérieure. Les conséquences de ces actions sont visibles à plusieurs niveaux, de la scène locale à la scène internationale. À l'intérieur du pays, les arrestations massives de comploteurs ont révélé l'étendue de la corruption et de la trahison parmi les élites militaires et politiques. Selon les rapports du gouvernement, plus de 30% des généraux à la retraite et anciens ministres ont été impliqués dans des tentatives de renversement du gouvernement. Cette purge a non seulement purgé le pays des éléments nuisibles à la révolution, mais elle a également renforcé la position de Traoré parmi les citoyens qui le considèrent notamment comme le protecteur d'un futur plus juste et indépendant. À l'échelle économique, la situation est encore plus marquante. Le secteur minier, qui représente une part importante du PIB du le pays, a vu une transformation radicale sous la direction de Traoré. Les renégociations de contrats miniers avec des entreprises étrangères ont permis au gouvernement de récupérer des milliards de francs CFA qui étaient auparavant détournés par des multinationales. Ces fonds ont été réinvestis dans des projets d'infrastructure et de développement social, notamment dans l'éducation et la santé, secteurs délaissés par les anciens régimes. Les premières indications montrent que ces investissements commencent à porter leurs fruits. Le taux d'alphabétisation a augmenté de 5% en un an et la construction d'écoles et d'hôpitaux est en plein essor. Cependant, les réformes ont également des effets secondaires négatifs. Les sanctions économiques imposées par l'Union européenne et d'autres puissances étrangères ont exacerbé la situation économique du pays à court terme. L'investissement étranger a chuté de 15%, ce qui a mis une pression supplémentaire sur les finances publiques. Mais Traoré reste ferme, insistant sur le fait que la dépendance aux investissements étrangers n'est pas une solution viable pour le pays à long terme.
Ces politiques de déconnexion progressive du système économique mondial, bien que coûteuses à court terme, visent à créer une base économique plus solide et indépendante pour le pays. Sur la scène internationale, les effets sont tout aussi significatifs. Les relations avec l'ancienne puissance coloniale, la France, sont devenues tendues. Paris, qui a longtemps exercé une influence déterminante sur la politique et les affaires économiques du le pays, n'a pas caché son mécontentement face à l'évolution de la situation. La France a suspendu ses accords militaires avec le pays et a mis en place des sanctions diplomatiques. Cependant, Traoré a trouvé un soutien croissant de la part de la Chine et de la Russie, deux puissances émergentes qui voient en lui un allié stratégique dans la lutte contre l'influence occidentale en Afrique. L'impact le plus important de cette révolution pourrait être à long terme. Si Traoré parvient à maintenir son régime et à renforcer l'indépendance économique du le pays, il pourrait bien devenir un modèle pour d'autres pays africains. Le message qu'il envoie à l'Afrique est puissant. L'indépendance économique et politique est possible, même face aux pressions extérieures. Si la révolution réussit, elle pourrait bien être le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique, où les pays prennent leur destin en main et se libèrent enfin des chaînes de la colonisation économique. Dans les 6 à 12 prochains mois, plusieurs scénarios sont envisageables pour le pays sous la direction de le capitaine Ibrahim Traoré, ce jeune leader, chacun ayant des implications profondes pour l'avenir du pays et de la région. Scénario de base, stabilité et progression. Si les réformes actuelles de Traoré continuent à prendre racine et que l'armée reste fidèle à la révolution, le pays pourrait connaître une période de relative stabilité. L'impact des réformes économiques commencerait à se faire sentir avec une croissance modérée des investissements locaux et une amélioration de l'infrastructure. Le soutien populaire resterait fort et les tentatives de déstabilisation, bien que continues, seraient de plus en plus infructueuses. La réduction de la dépendance aux puissances étrangères pourrait également renforcer l'autonomie du pays, et avec des projets de développement centrés sur l'éducation et la santé, la jeunesse burkinabé pourrait commencer à voir les fruits de la révolution. Cependant, l'isolement diplomatique pourrait encore poser des défis à court terme avec des sanctions économiques et la suspension de certaines aides extérieures. Mais la résilience du peuple et la volonté de Traoré de protéger la souveraineté nationale permettraient de maintenir le cap. Scénario optimiste, réaffirmation de la souveraineté africaine. Dans un scénario plus optimiste, la révolution dirigée par Traoré pourrait inspirer d'autres pays du Sahel et au-delà à suivre son exemple. Si les réformes économiques réussissent à stabiliser l'économie, le pays pourrait devenir un modèle de gouvernance indépendante, attirant l'attention de pays voisins qui aspirent à se libérer de l'influence coloniale et des puissances étrangères. La coopération avec des nations comme la Chine, la Russie et d'autres pays émergents pourrait remplacer la dépendance à l'Occident. Ce scénario pourrait également entraîner une meilleure intégration régionale avec des initiatives de développement commun. L'Afrique de l'Ouest pourrait alors se rapprocher de son objectif de renforcer l'autonomie régionale, éloignant progressivement les anciennes puissances coloniales de la prise de décisions économiques et politiques. Cela représenterait une victoire historique pour la souveraineté africaine. Scénario pessimiste, instabilité et régression. Le scénario pessimiste est celui où les défis internes et externes deviennent trop lourds à supporter pour Traoré et le pays. Une crise économique persistante, exacerbée par des sanctions étrangères, pourrait entraîner des pénuries de ressources et un mécontentement croissant au sein de la population. Les tensions sociales
pourrait les mener à des manifestations, voire à des émeutes. De plus, l'isolement diplomatique pourrait pousser des acteurs régionaux comme le Togo ou d'autres pays voisins à prendre des mesures plus extrêmes pour affaiblir Traoré. Une montée en puissance de groupes rebelles ou des tentatives de coup d'État interne pourraient déstabiliser le pays. Si les réformes échouent à générer des résultats visibles et que les ennemis de la révolution réussissent à s'allier avec des puissances étrangères, la chute de Traoré pourrait entraîner un retour au statu quo, où l'influence étrangère et la corruption des élites redomineraient le pays. Le combat de le capitaine Ibrahim Traoré, ce jeune leader haut le pays, n'est pas seulement un combat pour un pays, mais pour l'avenir de toute une génération d'Africains. Si vous êtes un citoyen de ce continent, ce n'est pas juste une histoire de militaires et de politiciens, c'est une histoire de justice, d'indépendance et de souveraineté. Traoré ne lutte pas seulement contre des forces extérieures ou des élites corrompues. Il se bat aussi pour un avenir où l'Afrique peut être maître de son destin, un avenir où les peuples africains ne sont plus soumis aux diktats de puissances étrangères. Ce qui se joue au Le Pays pourrait bien définir l'avenir de la région du Sahel. Le jeune capitaine, avec ses alliés, montre qu'il est possible de renverser un système oppressif, même face à une résistance farouche. Pour vous, qui regardez ce combat de l'extérieur, cela signifie qu'il n'est plus temps d'être spectateur. Ce n'est pas juste l'histoire d'un homme, mais celle d'un peuple qui, pour la première fois depuis longtemps, se dresse contre les oppresseurs, contre la corruption et contre la domination étrangère. Que pouvez-vous faire pour soutenir cette révolution? La première chose est de vous informer, de comprendre les enjeux. Votre voix, que ce soit à travers des discussions, des actions concrètes ou même un soutien symbolique, peut faire une différence. L'Afrique a besoin de son diaspora, de ses intellectuels, de ses travailleurs, de ses jeunes pour se tenir unis. Si Traoré réussit, c'est toute l'Afrique qui pourra se regarder dans le miroir et dire: nous avons repris le contrôle de notre destin. Le chemin à suivre pour le pays, sous la direction de le capitaine Ibrahim Traoré, ce jeune leader, est semé d'embûches, mais il n'est pas sans espoir. Pour garantir la réussite de la révolution et la préservation de la souveraineté nationale, plusieurs étapes essentielles doivent être franchies. 1. Consolidation du pouvoir et de la stabilité interne. La première étape cruciale consiste à assurer la stabilité interne en renforçant la loyauté de l'armée et en unifiant le peuple autour des valeurs de la Révolution. Cela passe par la mise en place d'une gouvernance plus inclusive où les citoyens sont véritablement impliqués dans les décisions politiques. Traoré doit également continuer à élargir sa base de soutien en mettant en œuvre des réformes économiques concrètes, notamment en réinvestissant les ressources nationales dans les secteurs essentiels comme l'éducation et la santé. En outre, la transparence dans la gestion des fonds publics sera essentielle pour maintenir la confiance populaire. 2. Renégociation des relations internationales. Sur le plan diplomatique, Traoré doit continuer à diversifier ses relations internationales. L'un des objectifs majeurs est de réduire la dépendance du pays vis-à-vis des anciennes puissances coloniales, tout en renforçant les partenariats avec des nations comme la Chine, la Russie et les pays de l'Afrique de l'Ouest. Une telle diversification permettra de créer un environnement moins vulnérable aux pressions extérieures et garantira que le pays ait plus de liberté pour mener ses propres politiques. 3. Lutte contre la corruption et réforme du système judiciaire. Une étape indispensable est de poursuivre la lutte contre la corruption qui gangrène les institutions. Le système judiciaire doit être réformé pour garantir que tous les citoyens, sans distinction, aient accès à la justice. Cela renforcera l'état de droit et permettra de réduire l'impunité qui a longtemps permis aux élites corrompues de prospérer.
4. Investissement dans le développement durable. Enfin, la transition vers un développement économique durable est essentielle. Cela implique une gestion plus responsable des ressources naturelles et un renforcement des infrastructures locales. La construction de réseaux éducatifs solides et de soins de santé accessibles à tous renforcera non seulement l'indépendance économique du pays, mais aussi la résilience sociale à long terme. Le pays, le combat mené par le capitaine Ibrahim Traoré, ce jeune leader, est bien plus qu'une simple lutte politique. C'est une bataille pour l'honneur, la dignité et la souveraineté d'un peuple fatigué de voir son avenir dicté par des puissances étrangères. Chaque arrestation, chaque victoire, chaque réforme entreprise par Traoré est un pas vers un avenir où le pays n'est plus sous le contrôle des élites corrompues ou des puissances extérieures. Mais au-delà des chiffres et des politiques, cette révolution est avant tout une histoire humaine. C'est l'histoire de Maman Fatou, une grand-mère de 65 ans, qui chaque jour prie pour un avenir meilleur pour ses petits-enfants. C'est l'histoire d'un jeune homme, un soldat d'une unité Cobra, qui choisit de rester fidèle à la révolution, même face aux menaces et aux tentatives de corruption. C'est l'histoire de toute une nation qui se relève, unie dans son désir de voir le pays libre, souverain et juste. Ce n'est pas un chemin facile, et l'avenir reste incertain. Mais une chose est claire, le capitaine Ibrahim Traoré, ce jeune leader, incarne l'espoir d'un continent qui se libère de ses chaînes et choisit de façonner son destin de manière indépendante. Le pays montre au monde entier que l'Afrique, quand elle se tient unie, peut se défendre et choisir son propre avenir. Le pays est à un tournant historique et le capitaine Ibrahim Traoré, ce jeune leader, n'est pas seul dans ce combat. Il a besoin du soutien de chaque Africain, de chaque citoyen engagé dans la quête d'une Afrique plus juste et souveraine. Ce n'est pas seulement une question de politique, mais de dignité humaine et de l'avenir de tout un continent. Si vous croyez en la force d'une Afrique unie et indépendante, partagez ce message et faites entendre votre voix. Les révolutions ne se gagnent pas uniquement sur le terrain, mais aussi dans les esprits et les cœurs. Soyez un témoin actif de cette histoire. S'engager, soutenir et encourager le changement n'est pas juste une option, c'est une nécessité. L'Afrique doit montrer au monde qu'elle est prête à défendre sa liberté, ses ressources et son avenir. Alors, que pensez-vous? Croyez-vous que le pays et le capitaine Ibrahim Traoré, ce jeune leader, peuvent inspirer un changement véritable dans toute la région? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous et laissez-nous savoir comment vous soutenez cette révolution. L'Afrique se lève et votre voix peut faire partie de ce grand mouvement.